Imaginez une seconde que vous marchez sous un soleil de plomb, votre armure de fer collée à votre peau par la sueur, un sac de 30 kilos sur le dos, et que votre dernier repas remonte à 48 heures. Vous faites partie de la Légion. Vous êtes le rouage d'une machine de guerre invincible. Mais votre estomac, lui, est en train de se dévorer lui-même. Combien de jours pensez-vous pouvoir tenir avant que votre cerveau ne décroche, que vos jambes ne refusent de vous porter et que la discipline romaine ne laisse place à une agonie silencieuse? Cette réalité brutale et méconnue vous fascine? Je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout, car ce que nous allons explorer aujourd'hui surpasse tout ce que les manuels d'histoire vous ont raconté. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes prêt à plonger dans l'enfer des campagnes romaines, car chaque détail que nous allons aborder ici est une pièce d'un puzzle de survie oublié. La vie d'un soldat romain n'est pas faite de gloire étincelante et de banquets, elle est faite de poussière, de marches forcées et d'une lutte incessante contre le vide. Pour comprendre ce qu'il vivait, il faut oublier le confort moderne. Vous ne cherchez pas un encas dans un réfrigérateur, vous cherchez de quoi survivre dans une terre hostile, souvent brûlée par vos propres ennemis pour vous affamer. Au début, après 24 heures sans rien, le corps puise dans ses réserves immédiates. Le soldat ressent une légère irritation, une irritabilité qui monte. Mais le deuxième jour, silence qui devient assourdissant. Votre estomac se contracte, il envoie des signaux de détresse que vous ne pouvez ignorer. Imaginez marcher 30 km par jour avec cette sensation de brûlure interne, ce que vivaient les légionnaires de César en Gaule ou dans les déserts de Mésopotamie. Ils ne portaient pas seulement leur glaive, ils portaient le poids de la survie. Passons au troisième jour. Ici que la fatigue mentale commence à prendre le dessus. Vous perdez en lucidité. La discipline, cette colonne vertébrale de l'armée romaine, commence à se fissurer. Le chef de centurie hurle des ordres, mais vos oreilles bourdonnent. Le soldat romain, ce maître de la logistique, savait pourtant une règle d'or. Il fallait transporter son propre grain, le frumentum. Mais que se passait-il lorsque ce grain était perdu lors d'une embuscade ou pourri par l'humidité des forêts germaines? Vous deviez improviser. Les soldats commençaient à gratter le sol, cherchant des racines ou chassant le moindre petit gibier, souvent en vain. C'est là que la peur s'installe, une peur froide, différente de celle de la bataille. C'est la peur de s'éteindre à petit feu, abandonné sur le bord d'une route que vous avez vous-même construite. Si vous étiez à leur place, auriez-vous la force de continuer à marcher alors que chaque pas ressemble à une déchirure? Pensez-y un instant. Le quatrième jour est souvent le point de bascule. La glycémie chute à un niveau dangereux. La vision se trouble. À ce stade, le soldat ne réfléchit plus à la stratégie militaire ou à la conquête de nouveaux territoires. Il pense à son foyer, à une simple tranche de pain, à une gorgée d'eau fraîche. La réalité historique nous montre que les légions parvenaient parfois à survivre bien au-delà de ce que nous jugerions humainement possible grâce à une préparation extrême. Mais la nature humaine a ses limites. Le froid nocturne devient votre pire ennemi. Sans nourriture pour générer de la chaleur corporelle, la nuit dans une tente en cuir devient un calvaire. Le corps commence à brûler ses propres tissus. La masse musculaire fond, la faiblesse devient une compagne constante. Regardons les faits. Les historiens ont souvent souligné que la capacité des Romains à endurer la faim était une arme tactique. Ils pouvaient poursuivre leur ennemi là où d'autres armées auraient fait demi-tour pour se ravitailler. Mais à quel prix? Le prix était une dégradation physique que les textes anciens décrivent rarement avec compassion. Ils parlent de victoire, ils parlent de conquête, mais ils oublient ce soldat qui, au 5e jour, sans ration solide, titube dans les rangs. Sa peau devient pâle, ses yeux s'enfoncent. Il ne survit plus avec de la nourriture, il survit avec de la pure, une volonté conditionnée par des années d'entraînement spartiate. C'est là que la véritable discipline romaine montre son visage le plus sombre. On ne s'arrête pas parce qu'on a faim. On s'arrête quand la mission est accomplie ou quand on tombe. Le 6e jour est souvent celui des hallucinations. Le cerveau, privé de nutriments, commence à inventer des réalités. Le bruissement des feuilles devient le son d'un festin.
ou au contraire, le pas d'un ennemi qui approche. Le soldat perd pied. C'est ce moment où le camarade devient un pilier indispensable. S'ils ne se soutiennent pas physiquement, ils chutent. La cohésion de la Légion était avant tout un système de survie mutuelle. Si je tombe, tu me portes. Si tu as faim, je partage ma dernière poignée de grains. Mais que faire quand il n'y a plus rien à partager, si que la tragédie antique prend toute sa dimension? Il n'y a pas de héros sans cette souffrance. Il n'y a pas d'empire sans ces hommes qui ont marché jusqu'à l'épuisement total, poussant leur corps au-delà de ce que nous considérons comme le seuil de la survie biologique. Les récits de campagne, comme ceux de la guerre des Gaules, laissent entrevoir ces moments critiques. Il y avait des jours où l'armée ne mangeait que quelques racines ou des herbes sauvages. Et pourtant, le lendemain, ils étaient capables de construire un camp fortifié en quelques heures. C'est une prouesse qui nous dépasse. Comment un corps humain privé de carburant peut-il effectuer un travail de terrassement si intense? La réponse réside peut-être dans une forme de transe collective, une discipline mentale si ancrée qu'elle court-circuite les signaux de douleur envoyés par le corps. Ils ne sont plus des individus, ils sont une légion. Cette symbiose est la clé de leur survie. Sans elle, chaque soldat aurait péri seul dans les immensités sauvages de l'Europe antique. En tant qu'observateur moderne, il est facile de juger cette brutalité, mais il faut essayer de ressentir l'immensité du sacrifice. Imaginez ce silence, rompu seulement par le bruit des sandales sur le sol rocailleux. Pas de musique, pas de distraction, juste la répétition mécanique du mouvement. La faim devient une entité, un compagnon constant qui vous chuchote à l'oreille. À ce stade, la moindre erreur de jugement peut être fatale. Un faux pas, une cheville tordue, et c'est l'abandon. Dans l'Empire romain, l'abandon était synonyme de mort, car les sentiers étaient jalonnés de dangers, de tribus hostiles et d'animaux sauvages. La survie n'était pas seulement une question de force, c'était une question de rester ensemble, de maintenir la chaîne intacte. Si vous vous demandez combien de temps il pouvait tenir, la réponse n'est pas un chiffre magique, c'est une endurance héritée de la rigueur. Dans des conditions extrêmes, un soldat romain pouvait survivre 7, 8, parfois 10 jours sans nourriture substantielle, en ne consommant que des rations de survie dérisoires et de l'eau. Mais durant ces jours, il perdait une partie de son âme, une partie de son humanité. Le retour à la nourriture était souvent suivi de maladies digestives. Le corps ne savait plus comment traiter les nutriments après une telle période de privation. C'était une survie qui laissait des cicatrices invisibles, des marques indélébiles sur des hommes qui n'étaient plus jamais les mêmes après leur service. Pourquoi est-il si important de se souvenir de ces détails? Parce que l'histoire, ce n'est pas seulement des dates et des batailles, c'est le récit de la condition humaine poussée à son paroxysme. En comprenant ce que ces soldats ont enduré, nous comprenons mieux la portée de leurs accomplissements. Ils n'ont pas construit un empire avec de la chance, ils l'ont construit avec une endurance physique et mentale qui, aujourd'hui, nous semble presque surhumaine. À chaque fois que vous marchez, à chaque fois que vous ressentez une légère gêne, rappelez-vous du légionnaire, rappelez-vous de son sac, de son armure et de son estomac vide. C'est là que se cache la véritable essence de la survie romaine. Alors, que feriez-vous si vous vous retrouviez propulsé dans une légion romaine sans rien à manger au milieu d'une campagne hivernale? La question semble théorique, mais elle nous ramène à l'essentiel de notre propre résilience. Seriez-vous capable de mettre votre confort de côté pour un objectif qui vous dépasse? Ce genre de réflexion qui rend l'étude de l'Antiquité si vivante et si nécessaire. Si ce voyage à travers les épreuves des soldats romains vous a ouvert les yeux sur la réalité brutale mais fascinante de l'histoire, je vous invite à ne pas vous arrêter là. Il y a encore tant de secrets enfouis sous les strates du temps, tant de récits de survie et de courage qui attendent d'être redécouverts. Si vous avez trouvé cette immersion révélatrice, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Nous continuons à déterrer les vérités cachées, celles que l'on ne vous apprend pas dans les livres scolaires.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, se passionne pour ces moments où l'humain touche ses limites. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à creuser ces sujets profonds et captivants. Dites-moi en commentaire, quel aspect de la vie quotidienne des soldats romains vous surprend le plus? Est-ce leur discipline, leur mode de vie, ou cette capacité incroyable à ignorer la douleur? Je lirai chacun de vos messages avec attention, car c'est ensemble que nous recréons la fresque de ce monde disparu. Merci d'avoir été avec moi pour cette plongée dans les empires enterrés, là où chaque détail compte, et chaque récit est une leçon sur la survie et la grandeur humaine. Restez curieux, restez passionnés, et à très bientôt pour une nouvelle découverte historique. Pourtant, au-delà de cette première immersion dans la rudesse du quotidien, il convient de zoomer davantage sur les rouages logistiques qui permettaient à une telle machine de guerre de ne pas imploser sous son propre poids. Imaginez un instant le bruit, non pas le vacarme d'une bataille rangée, mais le son sourd, incessant, de milliers de pieds ferrés frappant la terre battue. Les caligués, ces sandales emblématiques dont la semelle était cloutée de dizaines de petits clous en fer, produisaient un claquement métallique caractéristique. Dans le silence d'une forêt germanique ou sur les routes pavées de la Gaule, ce bruit était une signature, une menace psychologique autant qu'un signe de discipline implacable. Les archéologues ont retrouvé ces semelles par centaines, usées jusqu'à la corde, témoignant de distances parcourues qui feraient frémir un randonneur moderne. Chaque pas était une victoire sur la topographie, une preuve que l'Empire ne se construisait pas seulement par le fer, mais par la répétition des efforts les plus ingrats. C'est précisément dans cet effort soutenu que l'on découvre la véritable ingénierie de la survie romaine. Car un légionnaire n'était pas qu'un guerrier, il était un bâtisseur, un ingénieur du quotidien. Lorsqu'une légion s'arrêtait pour la nuit, elle ne se contentait pas de planter des tentes. Elle créait une ville éphémère. En l'espace de quelques heures, le camp était fortifié, selon des règles strictes qui ne variaient jamais, que l'on soit en Bretagne ou en Syrie. Le fossé était creusé, le rempart érigé, les tentes positionnées avec une précision géométrique. Cette standardisation n'était pas là pour le plaisir de l'organisation, mais pour garantir la sécurité et le moral des troupes. Savoir qu'à chaque fin de journée, le monde extérieur est maintenu à distance derrière une palissade normée, cela offrait une forme de stabilité mentale inestimable dans un environnement hostile. C'est sans doute là l'aspect le plus fascinant. La capacité des Romains à transporter leur civilisation dans un sac à dos. Parlons un instant de ce fameux sac, le sarcina. Si vous deviez porter tout ce qui était nécessaire à votre vie, à votre protection et à votre alimentation sur votre dos tout en marchant 20 km par jour, votre vision du monde changerait radicalement. Le légionnaire portait ses outils de terrassement, sa gamelle, ses rations de céréales, ses vêtements de rechange et tout son attirail de combat. C'était une véritable mule humaine. Mais c'est dans la gestion de ses ressources que l'on touche à une forme de génie pragmatique. Le lait, par exemple, n'était pas distribué sous forme de pain cuit, car le pain moisit vite. Il était distribué en grains que le soldat devait moudre lui-même chaque jour avec un moulin à main qu'il partageait avec son contubernium, cette unité de base composée de 8 hommes. Imaginez-les, après une marche harassante, se relayer pour tourner la meule en pierre dans le crépuscule. Ce n'était pas seulement une corvée, c'était le ciment du groupe. Le grain devenait farine, la farine devenait bouillie, la bouillie devenait énergie. Sans cette routine, la légion s'effondrait. Il est tentant de projeter sur ces hommes une vision héroïque, de les imaginer dans le feu de l'action, épée en main, bravant le destin. Mais la réalité historique est bien plus proche de la persévérance monotone. La Légion était une entreprise de ténacité. La grande force de Rome n'était pas d'avoir des soldats plus courageux que les autres, mais d'avoir des hommes capables de tenir une position, de construire une route ou de creuser un fossé pendant des semaines sans jamais faiblir, sous une pluie battante ou un soleil de plomb. Cette résilience n'était pas innée, elle était inculquée.
Le dressage, le mot est pesé, commençait dès l'entraînement, où l'on forçait les recrues à marcher avec des pactages plus lourds que ceux qu'elles porteraient au combat, afin que la réalité du terrain semble par comparaison presque légère. Et que dire de la médecine? Nous avons tendance à occulter cet aspect, mais un soldat blessé ou malade était un poids inutile si on ne pouvait le soigner rapidement. Les chirurgiens militaires romains possédaient des instruments d'une précision étonnante, dont beaucoup ont servi de modèle jusqu'au XIXe siècle. Ils comprenaient l'asepsie, même sans connaître les microbes, grâce à l'utilisation constante d'eau bouillante et de vin. C'est ce souci du détail, cette compréhension pragmatique que la santé de l'armée est la santé de l'État, qui a permis à l'Empire de durer aussi longtemps. Chaque légion possédait ses propres infirmeries, ses valetudinariats, conçus pour maximiser la récupération et minimiser les pertes. C'était une vision industrielle de la vie humaine, froide peut-être, mais incroyablement efficace pour maintenir une force de frappe opérationnelle sur des décennies de campagnes ininterrompues. Si nous revenons à notre interrogation du début, celle de savoir ce que vous feriez dans une telle situation, nous comprenons mieux pourquoi le légionnaire reste un archétype si puissant. Il représente l'individu qui, face à l'immensité de l'inconnu, choisit la méthode plutôt que la panique. Face à l'imprévu, il ne cherche pas à réinventer la roue, il s'en remet à la procédure. C'est sans doute là le secret le mieux gardé des empires. Ils ne sont pas bâtis par des génies solitaires, mais par une multitude d'hommes ordinaires acceptant de suivre une discipline extraordinaire. Pour autant, cette discipline n'empêchait pas la nostalgie. Dans les tablettes de Vindolanda, retrouvées près du mur d'Adrien, on peut lire des lettres de soldats envoyées à leurs familles. On y trouve des demandes de chaussettes en laine, des invitations à des anniversaires, des plaintes sur le climat humide. Ces documents nous rappellent que sous la cuirasse de cuir et de métal, il y avait des hommes qui pensaient à leur foyer, qui craignaient le froid, qui espéraient un retour. La grandeur de Rome n'est pas seulement faite de conquêtes territoriales. Elle est faite de ces petites traces de vie, de ces besoins humains les plus élémentaires qui, agrégés, ont formé la structure de notre propre monde occidental. En contemplant ces vestiges, on réalise que l'histoire ne se limite pas à des dates et des traités. Elle réside dans la friction entre la volonté humaine et la réalité brute. Chaque fois que vous vous sentez accablé par vos propres responsabilités, sachez que vous partagez une lignée avec ces constructeurs d'empires qui, malgré l'épuisement, ont continué à avancer un pied devant l'autre. La leçon n'est pas de vivre comme un Romain, car les époques sans paix sont incomparables, mais d'adopter cette même clarté d'esprit face à l'adversité. Savoir diviser une tâche complexe en étapes simples, savoir s'appuyer sur ses pairs pour avancer, savoir que la persévérance est une compétence qui se cultive chaque jour. Les empires ne tombent pas par hasard, et ils ne s'élèvent pas par miracle. Ils sont le résultat de choix répétés, de sacrifices souvent invisibles et d'une organisation qui transcende l'individu. En creusant ces sujets, nous ne cherchons pas seulement à satisfaire une curiosité intellectuelle, nous cherchons à comprendre les racines de notre propre résilience, que les Romains ont compris et que nous avons parfois tendance à oublier dans notre confort moderne, c'est que la force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la maîtrise de soi au milieu de celle-ci. Nous arrivons au terme de cette exploration, mais le chantier de la connaissance est infini. L'Antiquité est une mine inépuisable. Chaque fois que nous exhumons un objet, que nous déchiffrons une stèle ou que nous reconstruisons un quotidien, nous redonnons un souffle à ceux qui nous ont précédés. Ne voyez pas ces soldats comme des figures de pierre figées dans le passé. Voyez-les comme des miroirs. Ils ont connu la peur, la faim, l'ennui, la camaraderie et la loyauté. Ils ont bâti des routes que nous empruntons encore, des lois qui nous gouvernent toujours, et une vision du monde qui imprègne notre culture. Ils ne sont pas disparus. Ils sont dans la trame même de ce que nous sommes. Gardez cela à l'esprit lors de vos prochaines réflexions. La prochaine fois que vous croiserez une route droite à perte de vue ou que vous utiliserez un outil pour simplifier une tâche complexe, souvenez-vous de ces légionnaires marchant dans la neige, leurs sacs sur le dos,
leur destin lié à celui de leurs compagnons. La grande aventure humaine est une chaîne ininterrompue et nous en sommes les héritiers directs. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger, surtout pas cette volonté farouche de survivre, de construire et de laisser une trace, aussi modeste soit-elle, dans le lit du temps. Merci de votre fidélité à ces récits. Merci de votre soif d'apprendre et de comprendre. Continuez à poser des questions, continuez à remettre en jeu vos certitudes. C'est dans ce mouvement constant que l'on reste véritablement vivant, un peu comme ces soldats qui, en marchant vers l'inconnu, ont fini par dessiner les contours d'un monde qui nous appartient toujours aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans ces profondeurs fascinantes où le passé ne fait jamais que nous attendre, patiemment, pour nous révéler ce que nous avons oublié de nous-mêmes.